שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. ברשות מוריי ורבותיי, לישמת אמא מדלן מזל בת מוחה שמחה, זיכרונה לברכה, לישמת רבי מאיר הכהן, לישמת מרדכי כחלון, זיכרונה לברכה. Dans la paracha qu'on a lu hier, vers la fin de la paracha, on a lu l'importance de mettre les tefilines. והיה לך לאות על ידיך ולטטפות בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך. La Torah dit que Kadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah qui s'appelle tefilin. Ot, ça veut dire un témoignage entre nous et Kadosh Baruch Hu avec les tefilin qu'on porte. Et quelle est la raison pourquoi on doit mettre les tefilin? Le matin, la tête est vers la main gauche. Le Ben Ish Chai explique combien on doit soumettre le cœur et la tête, le cerveau, dans le service de HaKadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'il y a le Yetzer Hara, et le Yetzer Hara commence dès qu'on se réveille le matin. Donc, dès qu'on se réveille le matin, on met tefilin pour être misha'aved, pour soumettre le cœur et la tête au service de HaKadosh Baruch Hu. Et comme ça, bon, bien sûr que les femmes, ils n'ont pas l'obligation de porter les tefilin, parce que les femmes, ils n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, puisque la Torah dit, les ma'ati Torah Hashem bifecha. Alors, je me suis, pour que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche, je me suis posé la question, quelle est la connexion entre les tefilin et la Torah? Les tefilin, c'est pour se soumettre le cœur et la tête à HaKadosh Baruch Hu, mais quel est le lien avec la Torah? Quel est le lien avec la Torah? Eh bien, Rabotai, il faut savoir une chose, que la Torah, l'étude de la Torah, c'est là où il y a le plus grand Yetzer Hara. C'est là où il y a le plus grand Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il peut te dire, donne la tzedaka. Le Yetzer Hara, il peut te dire, lève-toi prier. Le Yetzer Hara, il peut te dire de faire toutes les mitzvot du monde. Mais lorsque le Yetzer Hara, il te voit aller écouter un cours de Torah, là, ça le gêne. Là, il va tout faire pour ne pas que tu étudies la Torah. Et Bedavka, au moment que je vais aller étudier la Torah, c'est là que le téléphone il sonne, c'est là que ta femme elle a besoin de toi, c'est là que tes enfants ils ont un problème, et c'est là que tous les problèmes peuvent arriver au moment que l'homme il veut étudier la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait, Akash nous a donné un conseil, mets les tefilin le matin. Avant que les saïs commencent à t'embêter, tu mets les tefilin déjà. Lorsque tu mets les tefilin, et tu vas avoir le Yetzer Hara entre tes mains, parce que, puisque le tefilin, c'est le Yetzer Hara, sa place, elle est dans la tête, dans le cerveau, et sa place, elle est dans le cœur. Alors, une fois que tu l'as dans tes mains, alors, alors là, tu vas pouvoir étudier la Torah. Là, le Yetzer Hara, il va pas te gêner. Mais vous comprenez pourquoi les femmes n'ont pas l'obligation de mettre tefilin, parce qu'ils n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Les femmes, ils ont d'autres mitzvot à faire, de s'occuper des enfants, l'éducation de leurs enfants, de s'occuper du mari, de s'occuper des mitzvot que HaKadosh Baruch Hu leur a donné de faire. Donc après, vous voyez que, à la sortie de l'Égypte, HaKadosh Baruch Hu, tout de suite, il nous a donné cette mitzvah-là, de porter les tefilin. Parce que l'homme, il n'a pas le droit d'oublier quelle est la raison que Hachem il l'a libéré de l'Égypte. C'est pas pour nos beaux yeux que Hachem nous a libéré de l'Égypte. Hachem nous a libéré de l'Égypte uniquement pour étudier la Torah. Et c'est la raison, pourquoi on porte les tefilin. Parce que dans les tefilin, il y a là-bas la paracha de Kriyat Shema. Il y a là-bas la paracha de la sortie de l'Égypte. Et il y a pas mal de répétitions de la sortie de l'Égypte. Pour qu'on se rappelle qu'on a quitté, que Hachem nous a libéré de l'Égypte uniquement pour une seule raison, les ma'ati Torah Hashem bifecha, que ta bouche elle soit pas légère à dire n'importe quoi, que ta bouche elle soit uniquement légère plutôt à
lorsque ça concerne quelque chose de Torah, alors tout de suite, il va d'après. Rabotai, il y a par exemple, je voudrais vous raconter que lorsque ma mère, elle m'a envoyé à la yeshiva à l'âge de 8 ans, et c'était pas facile d'aller à une yeshiva. À l'époque, on avait l'habitude de rester avec les parents. Et on m'a envoyé à El Jadida, au Maroc, la yeshiva de Rabbi Moshe Ivgi. Je suis resté là-bas 2 ans. Après, non, 1 an et demi, pardon. 1 an et demi, j'allais à la maison à Essaouira uniquement pendant les fêtes, c'est tout. 6 mois. Et je me suis jamais posé la question pourquoi mes parents m'ont fait ça. J'ai accepté. On a été éduqués d'accepter ce que les parents nous disent. Jamais, je me suis rappelé avoir dit à mon père non. Même que c'était plus fort que moi, j'ai dit oui. Oui, j'ai même reçu une gifle de mon père 2 semaines après mon mariage. Et j'ai pas dit, pourquoi pas je me suis rasé la barbe. Donc, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque on m'a envoyé, après la bar mitzvah de mon frère Rabbi Haïm, on m'a envoyé encore, à l'âge de 10 ans, à la yeshiva d'Armentières. Fublaine, Armentières, c'est encore Rabbi Moshe Ivgi qui vient me prendre à la yeshiva. Écoutez bien ce que je vous raconte. C'est pas toujours que je raconte ça. Je suis resté là-bas 13 ans, moins 2 jours. Un jour, il vient me voir quelqu'un de la yeshiva d'Armentières et me dit, quel âge tu as? Vous vous rendez compte, je ne savais même pas quel âge j'avais. Je lui dis, je sais pas. Parce que ta mère, elle arrive demain et elle va te faire la bar mitzvah. Et c'est là, Rabotai, c'est là que je me suis dit quoi? J'ai atteint l'âge de la bar mitzvah. Donc ma mère, elle vient à Armentières. Bien sûr, je ne l'ai pas beaucoup reconnu après 3 ans que je ne l'ai pas vu. Mais elle me dit, tu sais, Bibesque, demain c'est ta bar mitzvah. C'était mercredi, demain c'est jeudi. Et je lui dis, et où? À Paris. Ah, et après je retourne ici? Non. De là-bas, toi et ton frère, Rabbi Haïm, je vous prends en Angleterre, à la yeshiva en Angleterre. Rabotai, mais je vois pas mes parents 2 ans. Après, je les vois pas 3 ans. Et après, on me prend encore 2 unis. Et tout ça, Rabotai, c'est maman qui l'a fait. C'est papa qui dit, et maman, elle exécute. Quelle force! Quelle force! C'est des forces surhumaines. J'ai rien dit. Mais comment s'est passé ma bar mitzvah? Ma bar mitzvah, c'était à Paris, à la rue Quincampoix, chez la famille Elzam. On n'a que 3 photos de ma bar mitzvah. Coïncidence. Un photographe qui passait par la rue, et monsieur et madame Elzam, ils ont dit, ça vous dérange pas de rentrer, prendre 2-3 photos? Il n'y avait pas de minyan. Donc, le photographe lui-même, il nous a complété le minyan. Ma bar mitzvah, jeudi, il n'y avait pas de minyan. Bien sûr, j'ai pas préparé la paracha, parce qu'on n'a pas coutume on n'est pas obligé que le hatam bar mitzvah, il est la paracha. On n'a jamais entendu ça. Aujourd'hui, ça devient la mode. Mais j'aurais pu dire à ma mère, où sont les cadeaux? Où est la Seouda? Où il est, où est comment ça s'appelle, le monde? J'ai rien dit. Je me suis tué. Aujourd'hui, le bar mitzvah, comment il se passe? Le plus de fêtes qu'ils vont inventer pour faire le bar mitzvah. Mais c'est quoi la tachlis? C'est quoi le but de la bar mitzvah? Le but de la bar mitzvah, c'est connecter le garçon avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but de la bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est pas une fête. C'est pas une fête de famille. C'est pas une fête de cadeaux. Le garçon, on lui apprend que la bar mitzvah, c'est pas une fête que maintenant tu as atteint l'âge d'être connecté à Hachem et que maintenant, tu es maintenant associé dans les prières. Tu peux être maintenant parmi les 10 qui font minyan. Non. Aujourd'hui, le garçon lui apprend uniquement la paracha pour la mode, Zamak. Voilà, t'as bien lu.
Et après qu'il a bien lu, eh ben, une fois qu'il a bien lu, une fois que les parents ils ont dépensé une tonne d'argent, vous savez, une fois j'ai reçu une carte de bar mitzvah, il y avait là-bas 7 soirées, dans 7 différents hôtels. Ça veut dire une invitation, les cadeaux qu'on va donner au Hatana Bar Mitzvah. Une autre invitation dans un autre endroit pour le aîné. Un truc là, que de famille. Les belles filles, que de famille, que la famille. Et bien sûr, la mise de tefillin. Et encore une autre, il y avait Achnasat Sefer Torah. Et encore après, la grande soirée, le Shabbat Hatan. Tout ça pourquoi? Pour qu'après la Bar Mitzvah, le garçon, il va plus mettre les tefillin. Combien de fois je demande aux enfants, après leur Bar Mitzvah, est-ce que tu mets tefillin? Non. Est-ce que le père met tefillin? Non. Alors à quoi sert cette Bar Mitzvah? Alors à quoi sert? Le but de la Bar Mitzvah, c'est qu'on doit se rappeler que pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a libérés de l'Égypte uniquement pour la Torah, les Ma'ati Torah Hashem b'feu, que pour la Torah. Hashem il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu sais Moshe, que lorsque il dit aux Bnei Israël qu'ils ne croient pas que je suis en train de les libérer uniquement pour leurs beaux yeux, non, si je vais les libérer uniquement pour qu'ils sachent une seule chose, recevoir la Torah. Donc à Botaï, les tefillin, ça nous rappelle quelque chose. Comme que le Shabbat, il y a Shama Vezachor. Pour respecter Shabbat, il faut se rappeler que c'est Shabbat. Parce que beaucoup de fois, on oublie que c'est Shabbat. Beaucoup de fois, ça peut arriver. Alors, on fait c'est pour ça que le Shabbat, il y a le manger les différents, la table bien posée, tout est différent le Shabbat. Pourquoi? Pour faire une différence entre Shabbat et le jour de la semaine. Comme il y a, par exemple, j'ai dit à quelqu'un hier, qui est venu avec un pantalon déchiré, c'est à la mode, le jean déchiré. Il vient à la synagogue, je lui dis, ça, le Shabbat, c'est pas kavod. Même en semaine, c'est pas kavod. Tu te dégrades. On dirait que tu es pauvre. Tu portes des pantalons déchirés. Bon, c'est à la mode. Et c'est très cher. De plus de trop qu'il y a le pantalon, il est plus cher. Alors, à Botaï, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Mais pas Shabbat. Shabbat, ça apporte la aniyut. Vous savez, à Botaï, quelqu'un qui a un pantalon troué, ça apporte la aniyut. Mettez ça dans la tête. Ça apporte la pauvreté. Ça veut dire qu'il faut vite le coudre. Bon, c'est la mode. Je peux rien dire. Je veux pas aller contre des millions de personnes qui portent le pantalon déchiré, mais c'est pas grave. Bon, au moins pas le Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose d'important. Le Shabbat, c'est la raison à Botaï que, une femme nida, elle compte les jours pour ne pas qu'elle oublie. Pour matin Torah. Pour matin Torah, on compte 49 jours pour se préparer pour matin Torah. Alors, à Botaï, comment on se prépare pour se rappeler qu'on est là uniquement pour étudier la Torah? Alors, on porte les tefillin le matin. Et dans les tefillin le matin, il y a là-bas Kadesh Likol Bechor, toute la paracha de la sortie de l'Égypte. Il y a là-bas Kriyat Shema. Il y a là-bas des parachiotes qui te rappellent que Hachem t'a libéré de l'Égypte uniquement pour une seule cause, un seul but. Les Ma'at Tiri Torat Hachem Bifecha. Et voilà, Rabotai, en conclusion, ma mère Zechrona Lebracha, après cette bar mitzvah-là, c'était pas une bar mitzvah, je sais pas comment l'appeler, cette bar mitzvah. Je sais pas. Mais Rabotai, écoutez bien, je vous donne la parole d'honneur. J'ai jamais reproché à ma mère ou à mon père pourquoi vous avez bâclé. Moi, j'ai fait des bar mitzvot à mes enfants. Je les ai fait en grand. J'aurais pu dire, pourquoi mes parents m'ont pas fait une bar mitzvah normale comme aujourd'hui? Non, vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris que le but de la bar mitzvah, c'est pas la fête. Le but de la bar mitzvah, c'est que les parents, ils vont maintenant te connecter avec HaKadosh Baruch Hu. C'est comme ça que je vous donne la parole d'honneur. Je suis encore dans le mois de ma mère. Hasfi Shalom. Sur ça, j'ai jamais eu de reproche. Pourquoi on m'a pas donné une montre? Pourquoi on m'a pas donné ça? Pourquoi on m'a pas donné ça? Pourquoi, du Maroc à l'Yeshiva, de l'Yeshiva encore à l'Yeshiva? À peine, j'aurais pu dire, parents, même Minyan, il n'y avait pas Minyan, c'est quoi tout cela? C'est quoi ce cinéma-là? J'ai rien dit. Pourquoi? Parce que, finalement, j'ai compris que la bar mitzvah, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas quelque chose de matériel. Rabotai, vous savez,
lorsque je suis parti à la yeshiva en Angleterre, je vous donne la parole d'honneur. Le costume, c'était un costume gris. Je pense que c'était un peu gris foncé peut-être. Je me rappelle, ce costume-là, je l'ai porté jusqu'à que j'arrivais plus à le mettre. Que Rav Shammai Alav Shalom, le Rosh Yeshiva, il a eu de la peine pour moi de me voir. Chaque Shabbat, j'étais avec un costume parce que on grandit. À partir de 13 ans jusqu'à 15, 16 ans, on grandit vite. Et ce costume-là, il était tellement serré, il m'a appelé au bureau, il m'a dit, tu as pas quoi mettre pour Shabbat? J'ai dit non. Il me dit, alors il faut que je t'achète un costume. J'aurais pu écrire à mes parents, envoyez-moi un costume. Pourquoi? Raboté, dans ma tête, j'étais l'enfant de mes parents, maintenant je suis l'enfant de la yeshiva. Alors c'est à eux. J'ai pas tout ça, Raboté, c'est maintenant que ça me vient. Vous savez, c'est maintenant que je sais que je vais plus la revoir. C'est maintenant que tous les souvenirs arrivent. Mais pas des souvenirs qui peuvent me déprimer. Beaucoup des fois, il y a une personne qui a besoin d'aller chez un psychiatre, un psychologue, parce qu'il y a des choses dans sa tête qui sont arrivées. Il faut qu'il parle avec un psychologue pour que ça reste. Mais lorsque quelqu'un, il est attaché à Hachem, Hasfi Hayla, il n'a pas besoin des psychologues. Au contraire, le passé, il revient, et ce passé-là, il lui donne encore plus d'amour à Hachem. Et ce passé-là, il lui donne encore plus d'amour à Kadosh Baruch Hu et à ses parents. Voilà, Rabotai, la différence entre un problème que quelqu'un a eu dans son passé, sans Torah, et quelqu'un qui a un problème dans son passé et qui a la Torah. Les ma'ati Torah Hashem befecha. Kadosh Baruch Hu, c'est pourquoi Rabotai tous les tzadikim. Vous savez que Rav Shach, Alav Shalom, il raconte qu'il est parti à pied parce que sa mère n'avait pas d'argent. Il est parti à peu près 60 kilomètres à pied, à la yeshiva. Et il n'a pas vu sa mère pendant 20 ans. Il n'a jamais reproché, c'est le contraire. Chaque année, le esguer de sa mère, il raconte à tout le monde le bien que sa mère lui a fait. Et c'est quoi le bien? Eh bien, le bien qu'elle lui a fait, qu'elle a envoyé 60 kilomètres à pied à la yeshiva. Et il dit, Rav Shach, c'était les meilleurs moments de ma vie. Que lorsque je me rappelle ce que maman, elle a fait pour moi. Donc, Rabotai, c'est ça, Rabotai, les tfilines. Les tfilines, Rabotai, sont tellement importantes. Ne croyez pas que les tfilines, c'est une habitude, parce que on m'a mis les tfilines lorsque j'étais jeune, alors je les porte. Une question d'habitude. C'est pas vrai. C'est pas une question d'habitude. Les tfilines, c'est eux qui te connectent à Kadosh Baruch Hu. C'est eux qui te prennent à Olam Haba. Les tfilines, c'est eux qui te rappellent ton but. C'est quoi ton but? Ton but, les ma'ati Torah Hashem befecha. Pour que tu auras la Torah. C'est ça le but. Il n'y a pas d'autre but. Lorsque on quitte ce monde, on prend rien du tout avec nous. On le sait très bien. Voilà, ma mère, on l'a vu. On a vu les tzadikim, on a vu les riches. Vous savez, je termine avec une histoire de Rothschild, que lorsque le premier Rothschild, il avait les impôts qui sont venus chez lui à l'époque, sa banque était à la maison, donc ils ont commencé à fouiller à gauche et à droite, et lui, il leur a préparé tout, et il a ouvert ses coffres, et à un moment donné, il y avait une chambre qui a été fermée. Il leur a dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Il leur a dit, cette chambre-là, je vous en prie, c'est ma chambre privée, il n'y a pas d'argent, elle est vide. Non, on veut rentrer, on veut voir. Taxez-moi. N'importe quelle somme d'argent que vous voulez, je vous les donne. Mais ça, c'est mon endroit privé, c'est mon endroit que je ne peux pas vous montrer. Non. De plus que lui, il essayait de les empêcher de rentrer à la fin. Il était obligé d'ouvrir. Et lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur de cette chambre, il y avait quoi là-bas? Un cercueil. Ils étaient fous de suspense.
Un cercueil, qui est enterré là? Non, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait ce cercueil-là? Ben, c'est un souvenir. C'est quoi un souvenir? Eh ben, ouvrez. Ils ouvrent le cercueil, et qu'est-ce qu'il y a là-bas? La photo de Rothschild. Ils ont dit, c'est quoi ça? Il leur a dit, vous savez très bien, je suis riche. Alors chaque matin, je rentre dans cette chambre-là, et je rentre, je m'enferme dans cette chambre, je rentre dans ce cercueil, pour me rappeler que je ne vais pas prendre avec moi tout cet argent que j'ai. Pour me rappeler que, tant que je suis vivant, il faut que je fasse du bien, il faut que j'étudie la Torah, il faut que je respecte le prochain, il faut que je fasse tout pour Hachem, parce que je sais, c'est ça, ce que je vais prendre avec moi, rien du tout. Même ma photo, je ne vais pas la prendre. Ce que je vais prendre, c'est les bonnes choses que j'ai fait. Ah ben, Rabotai, on n'a pas besoin d'avoir un cercueil pour faire comme Rothschild, parce que ça fait un peu peur. On est un peu superstitieux, on peut pas faire comme ça. Mais au moins, il faut savoir c'est quoi notre but. Notre but, c'est le ma'ati Torah Hashem bifira. Ça veut dire, le but c'est que on doit se rappeler que Hachem nous a libérés de l'Égypte pour un but. C'est quoi le but? Pour recevoir la Torah. C'est tout. Et les tefilines, c'est l'intermédiaire. C'est les tefilines qui nous rappellent. C'est comme je vous ai dit, on fait une marque le Shabbat pour se rappeler que c'est Shabbat. Alors les tefilines qui nous rappellent la sortie de l'Égypte pour une raison. Quelle est la raison? La sortie de l'Égypte. Pour étudier la Torah. Que Hachem vous protège et vous donne à vous tous, que ce Dvar Torah soit la Nishmat, ma mère, Zechona Libracha, Madeleine, Mazal Tov, Bat Moha Simcha, Yeshua Rabbi Meir Cohen, et notre ami Alav Shalom, Rabbi Mordechai Kakao Alav Shalom, qui nous ont quittés les trois dans ces 2 derniers mois. Que Hachem repose leur âme en paix. בשביל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.